Bonjour, c'était depuis un petit peu de temps que nous avons parlé en français, mais si vous avez déjà regardé notre site YouTube ou sinon sur Facebook, on peut voir il y a cette émission qui a été faite déjà en anglais. Et bien sûr, on fait le max possible pour communiquer avec vous en français. Et je vous souhaite bienvenue à notre émission aujourd'hui. Je m'appelle Sue et je suis une des responsables de Louange Côte-Ouest si vous n'étiez pas déjà au courant avec cela. Et aujourd'hui, j'ai donné le titre de cette émission, c'est Êtes-vous en harmonie avec le chant du ciel? Et pourquoi cela? Tu sais, avec tout le monde, peut-être tu es déjà au courant que si on chante, c'est très bon pour la santé. Il y a des choses efficaces pour aider avec le système immunitaire, pour déstresser, pour donner la force, pour le bonheur, pour changer le comportement des gens. Si on arrive un peu attristé, avec un chant, on a toujours l'humeur est beaucoup changé et on peut profiter avec cela. Donc, c'est un fait bien connu par les services médicaux que si on chante, on a senti beaucoup mieux dans votre corps. Et pourquoi je parlais à propos du chant du ciel? Parce que il y a beaucoup de monde à ce moment, avec cette année très très difficile, qui arrive en difficulté ou découragé ou sinon en détresse, isolation. Et pour nous, c'était vraiment une bonne nouvelle. Nous avons entendu que nos co-partenaires avec l'Ange Côte-Ouest a eu une petite fille depuis quelques jours, s'appelle Sophie. Les parents sont en bonne forme, ça c'est Alejandra et Julian. Et le petit Sophia est aussi en plein chant à ce moment. Mais comme tout le monde, nous étions très heureux, excités, joyeux avec la naissance de cette petite qui était attendue depuis, bien sûr, un petit peu plus de 9 mois. Et comme beaucoup de monde, je suis allée pour chercher une belle carte de vœux et pour écrire quelques mots pour donner notre amour, mais aussi nos sentiments de vraiment de bonheur aux familles. Mais en plus de cela, je voudrais ajouter un petit peu plus, comme quelque chose un peu plus concret sur l'idée que Dieu était vraiment avec cette petite et pour donner une bénédiction, mais aussi pour apporter ce sentiment aux familles. Et j'étais en prière et j'ai demandé au Seigneur, s'il te plaît, donnez à moi un verset biblique qui peut donner cela pour bénir cette petite ainsi la famille. Et il me donnait un verset ou quelques versets dans Sophonie. On peut le trouver en chapitre 3, verset 17. Il dit cela. Le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Il est fort et te rassurer la victoire. Il rayonne de bonheur aux causes de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Il pousse des cris joyeux à ton sujet, comme en un jour de fête. Voilà. Donc c'est vraiment qu'il y a un chant. Il dit que Dieu a chanté sur nous comme dans un jour de fête. Et la naissance de cette petite, c'est vraiment comme un jour de fête. Et puis, au début, il dit, il t'assure la victoire. Dans une autre traduction du biblique, il dit, il est puissant à te sauver. Et par cela, j'ai senti que
Vraiment, l'amour de Dieu était sur nous depuis le début. Il était toujours là pour nous. Et dans un seul coup, j'ai eu une flash. Et pour moi, un flash, c'est comme une image, parce que je suis très visuelle. J'ai travaillé dans les beaux-arts pour plusieurs années. Et donc, le Seigneur le sait qu'il peut me toucher avec les choses visuelles. Et j'ai vu une image, je vais regarder mon téléphone parce que je veux te montrer quelque chose précis. Et c'est celui-ci, voilà. Vous pouvez regarder, il y a un Africain sur un arbre avec un bâton. Et ça, c'est le bâton de force. Mais c'est évident, cette personne était en prière. Et c'est nos enfants qui ont donné cette image comme le tableau, comme pour un anniversaire ou pour un Noël, cadeau de Noël. Je ne suis pas sûre maintenant, j'oublie. Mais c'est sur le mur dans notre bureau. Et comme j'ai eu cette flash, j'ai dit, mais pourquoi j'ai eu cette flash? Et soudainement, en plus, je t'ai donné, comme dit, une connaissance encore d'une tribu africaine qui était liée avec cette image, parce que c'est un Africain sur l'arbre, que j'ai entendu, une histoire que j'ai entendue depuis quelques années. Il est revenu à moi à grande vitesse, et c'était sur une tribu qui s'appelle Imba, la tribu Imba, qui était un lieu, en Namibie, ou Afrique du Sud. Et dans cette tribu, il a le chant de naissance. C'est-à-dire quoi ça? Comme une femme a une idée ou une envie pour avoir un autre enfant, elle va s'éloigner de la tribu, elle va chercher pour un abri sur un arbre, comme dans l'image, pour assis tranquillement et pour penser le futur avenir d'un nouveau petit, nouveau-né. C'est comme nous, si on a une envie pour contempler quelque chose, ou si tu vas prier, on va aller éloigner pour être un peu discret, silencieux, concentré sur les choses que tu fais à ce moment donné. Et cette femme africaine, elle est assise sur l'arbre, elle contemple sur une chanson pour cette petite qui peut apporter pour elle vraiment le sentiment et tout le contenu de la vie de cette petite. Et comme elle a reçu cela, elle revient à la maison, elle parle avec son mari, elle partage cette chance avec son mari. Et ça, c'était fait avant la conception de cette petite. Et ils chantent cette chanson ensemble avant la conception, qu'ils donnent une identité de cette petite déjà. Puis, après cela, la femme va enseigner les sages-femmes avec cette chante, qu'ils peuvent être au courant à la naissance, qu'ils peuvent chanter cette chante aussi sous le petit comme une bénédiction. Voilà. Après, toute la tribu a appris cette chante que dans la situation où l'enfant tombe, blessent eux-mêmes, sont en détresse, sont malades, fait de bêtises ou des choses comme ça, ils sont toujours là pour chanter encore pour donner un soulagement s'ils sont blessés, ou aussi pour les corriger s'ils font de petites bêtises. Comme il arrive à l'âge adulte, ou se marier,
tous les rites de passage sous la vie vers l'adulte, cette chante était renforcée pour cet individuel. Et puis, pendant la vie adulte, si par exemple, il fait quelque chose ou elle fait quelque chose qui n'était pas bien, comme qui vole quelque chose de quelqu'un qui n'était pas gentil, s'il y a quelque chose, un crime commis par eux dans la tribu, toutes les tribus réunies autour de cet individuel, ils commencent à chanter encore cette chante que le petit était né avec depuis le début, juste pour lui dire, je vais pour te encourager, pour retrouver ton vraie identité et que tu peux rester dans ton destin comme partie de cette tribu. Donc c'est une façon de corriger cette personne pour trouver le bon chemin. Et puis finalement, l'âge de fin de vie, comme cette personne était en train à décéder, pardon. Et cette chante était chantée encore comme un soulagement, comme une bénédiction. Donc la première fois que cette chanson était chantée, c'était avant la conception. C'était déjà fait. Et la dernière fois que c'était entendu, c'était à la décès de cette personne, à la fin de vie. Et pourquoi j'ai parlé à propos de cela? Parce que tu sais, pour nous, notre Dieu fait exactement la même chose. Nous avons un Dieu qui veut nous bénir du début de notre vie jusqu'au fin. Désolé, j'ai un petit problème avec le papier. Et il aime à chanter sur nous. Chacun de nous a une chante pour nous, individuelle. Comme chacun de nous sont individuels, uniques. Nous sommes tous uniques. Dieu a fait nous comme ça. Et puis, depuis le début, il dit dans la Bible que Dieu a une connaissance de nous parce que c'est lui qui a nous créés. Écoute cela, si je vais lire quelque chose dans les psaumes, c'est une de mes psaumes préférés. On peut trouver les versets dans le psaume 139, versets 13 à 16. Écoute, pour chacun de vous. C'est toi qui as créé ma personnalité, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, merci d'avoir fait mon corps une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prestigieux. J'en ai bien conscience. Mon corps n'était pas de secret pour toi quand tu m'as façonné en cachette et me tissé dans le ventre de ma mère. Quand j'y étais encore enfant, tu me voyais dans ton livre. Tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. Donc, dans ce passage, il dit parfaitement que Dieu a une idée à nous créer. Toujours, on pense comme dit mère et père. Mais l'idée de création de chacun de nous, c'était l'idée de Dieu. Je me souviens comme notre fille Hélène était enceinte avec notre premier petit. Nous étions déjà en France et notre famille a resté en Angleterre. Et je dis une journée, nous avons communiqué par non, c'est FaceTime, c'est ça. Et je dis, écoute,
pose ta main sur ton ventre et je vais prier. Et j'ai prié cette passage sur notre petit avant sa naissance. Et si je fais cela, imagine, Dieu a dit, il a fait cela, il a nous vu déjà dans les entrailles de notre mère. Et pour certains de vous, peut-être, comme on pense de mère et père, les images n'étaient pas très bonnes. Parce que malheureusement, nous sommes dans un monde qu'il y a beaucoup de déchirements en famille. Et peut-être l'histoire en famille n'était pas une histoire vraiment très de grand amour. Mais avec ce passage, on peut entendre maintenant que ce n'est pas juste nos parents. C'est notre Dieu qui a créé. Si on va regarder dans le psaume 27, verset 10, « Si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi, Seigneur, tu me recueillais. » Et encore, on peut dire dans Isaïe, chapitre 49, versets 15 à 16. Mais le Seigneur répond, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? À supposer qu'elle l'oublie, moi, je ne t'oublie pas. J'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains. Je ne quitte pas tes yeux. Le dessin de tes murailles sont toujours devant moi. » C'est deux fois renforcé pour nous à comprendre que le Seigneur est toujours là pour nous. C'est Dieu qui a nous créés. Et il a gravé nous sur les paumes de ses mains. C'est sur les paumes de qui? C'est les paumes de Jésus. Il ne peut pas nous oublier parce qu'il a porté le sacrifice, il a porté le douleur sur le croix pour nous, la peine de mort pour nous. Donc il ne peut pas nous oublier. Donc il est en attente pour nous à commencer à entendre le chant du ciel. Parce que le chant de Dieu sur nous, c'est Jésus. Et si on accepte cela, on peut entendre le chant du ciel pour chacun de nous. Et le chant que j'ai eu, ce n'est pas le même de toi. Mais le bas, c'est Jésus. Mais il toujours prend conscience que nous sommes uniques. Et il a quelque chose exprès pour chacune de nous qui était unique, uniquement pour nous. Donc, je vais lire un autre passage maintenant dans le psaume. Et c'est le psaume chapitre, c'est long ça, 103. Et c'est versets 10 à 17. Parce que comme le Seigneur a chanté sur nous, le début c'est pour notre conception. Souviens la tribu africaine. C'était déjà là pour nous accueillir dans le monde. C'était pour nous soutenir, soulager, bénir pendant notre vie. Et si nous faisons quelque chose qui n'était pas bien, on peut dire tomber dans le péché, ou sinon détourner de Dieu, parce que ça c'est le plus grand péché de tous. Il est toujours là pour chanter cette chant du ciel sur nous. Parce qu'il veut pour nous entendre, comprendre que l'amour qu'il a pour nous, c'est beaucoup plus grand qu'on peut imaginer. Écoute ce passage maintenant. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité. Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut
que le ciel au-dessus de la terre. Ils mettent entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Le Seigneur aime ses fidèles, comme un père aime ses enfants. Il sait bien, lui, que quoi nous sommes faits, un peu de poussière, et il ne l'oublie pas. La vie de l'homme fait penser à l'herbe, comme l'herbe de champ, qui commence à fleurir, mais périt dès que passe le vent brûlant. Et voilà disparu sans laisser de traces. Mais la bonté du Seigneur pour ses fidèles dure depuis toujours et durera toujours. Et sa loyauté reste acquise aux enfants de leurs enfants. Ça, c'est une promesse pas seulement pour nous, mais si on reste dans le champ du ciel, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants aussi. Ça, c'est un vrai soulagement dans notre vie maintenant, dans notre monde, avec toutes les difficultés qu'on doit surmonter. Mais en plus de cela, comme on parle à propos d'un père et une mère, dans la Bible, on peut voir, on peut entendre que Dieu montre lui-même, pas seulement comme père, mais quelqu'un avec un cœur de mère. Donc, il est père et mère pour nous. Donc, qu'est-ce que c'est la première chose qu'il a dit dans le passage de Sophanie? Il est puissant à sauver. Il dit, dis à moi, es-tu sauvé? Il veut pour te sauver. Et puis, il veut prendre le délice et pour te donner la tranquillité dans son amour. Et il veut réjouissant sur toi. Ça, ce n'est pas un Dieu qui est dur, qui cherche pour chaque moment donné pour te punir. Ça, c'est quelqu'un qui cherche chaque moment pour te bénir. Et si je dis quelque chose aujourd'hui, juste pour changer des idées, parce que je sais dans les passés, il y a beaucoup de gens qui sont blessés par l'Église. Et il a monté un Dieu qui était très dur, manque d'amour, prêt à punir. Mais cet Dieu, ça ce n'est pas la bonne image de notre Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui cherche pour le bonheur, qui veut le meilleur pour chacun de nous, qui veut nous donner une naissance, pas juste une naissance physique, mais une naissance spirituelle aussi. Et si on commence à entendre le chant du ciel, ça commence à déclencher cette naissance nouvelle. Voilà. Et puis, si on regarde dans Romains, chapitre 8, versets 38 à 39, car j'ai la certitude que rien ne peut pas nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces en haut, ni les forces d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a rien dans le monde, au-dessus le monde, sur le monde, qui peut nous séparer. Ça, c'est Paul, l'apôtre Paul qui a dit cela. Et pour nous, la seule chose qui peut nous séparer de Dieu, c'est nous-mêmes. Voilà. Donc, si tu veux partager avec cette bénédiction, pour entendre cette chant de ciel sur toi, le chant qui t'appelle, il demande que toi, lève ta tête, regarde lui
en plein visage. Reçois cet amour qu'il y a pour toi. Regarde et entends et sentis la bonté de notre Dieu. Et qu'on peut voir aussi la beauté de sa visage et son amour pour toi. Son façon pour t'aider. Comme cette petite, pour être bienvenue dans le monde, il est toujours là pour nous pendant toutes nos vies, jusqu'à la fin. Et le même chant, c'est sur nous. C'est son chant d'amour en Jésus-Christ. Donc, sois béni. Merci pour nous entendre aujourd'hui. Et à bientôt. Au revoir.